mes filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, un petit DIY, c'est pour refaire encore une petite déco de Noël. La dernière fois je vous avais fait des petits skis, là on va faire une petite luge. Donc pour ce faire, il va vous falloir des bâtons de colle que l'on trouve chez Action, hein. Il va vous falloir des petites touillettes pareilles de chez Action, c'est principalement du Action, hein. Des petites touillettes comme ça, il va vous en falloir 2. Il va vous falloir 5 bâtons de colle, du ruban, de la déco, de la distress si vous voulez, de la peinture blanche, de la colle chaude, et c'est tout. Donc on va commencer. Donc je prends mes 5 bâtons comme ça. J'en mets... Alors attendez, parce que je viens d'en faire un. Alors j'ai des petits morceaux de colle chaude. Je prends mes 3 comme ça, que je mets exactement pareil. Et je prends mes deux autres, que je mets un petit peu plus haut. Donc je me sers de ma... Hop, comme ça, je suis bien alignée. Ensuite, il vous faut un 5e, un 6e que j'ai coupé. Donc, si vous prenez les mêmes bâtons que moi, la longueur va faire 4,5. Donc, c'est un bâton, vous en coupez 2 de 4,5, qu'on va venir mettre comme ceci en travers pour pouvoir assembler nos bâtons de glace. Mais avant tout, j'ai oublié quelque chose. Je vais leur passer de la distress. Hop. Celui-là, il n'est pas très droit. Je vais le changer. Hop. Voilà. J'essaye de prendre dans la même teinte parce qu'il y en a qui sont plus foncés que d'autres. J'essaye de voir s'ils sont bien, s'ils sont propres. Parce que des fois, il y en a qui sont un peu abîmés, dirons-nous. Et donc là, je vais venir tout ancrer. Moi, j'aime bien ce que j'en ai fait un déjà là. Le deuxième, je voulais le faire en couleur. Mais j'aime bien quand ça reste bois, quoi. Après, vous prenez la déco que vous voulez, hein, pour le... Après, si vous voulez laisser en bois blanc, vous les laissez en bois blanc. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien ce côté vintage que ça rend. Donc, du coup, je préfère comme ça. J'en ferai peut-être une rouge ou une verte, hein, j'en sais rien. Mais là, j'ai envie de vintage. Donc, vous voyez, mes bâtons de colle, je les ai gardés entiers. Je n'ai pas découpé, rien du tout. J'ai découpé juste un en deux, enfin, pour pouvoir assembler le reste. Alors, les petites mousses de chez Action, vous savez qu'ils ont vendu il y a 2 ans, je sais plus quoi. C'est un peu de la daube. Parce que là, je viens de la sortir, elle est naze déjà. Tac. Qui était avec des encres, je crois, il me semble. Hop là. Tac. Donc, même si elles ne sont pas ancrées toutes pareilles, au contraire, c'est ce qui fait son charme. Ici, pareil. Tac.
Et voilà. Alors, je viens, vous voyez la mousse, elle se bat en poussière. Donc je regarde le côté que je préfère. Tac. Donc je vais me servir des lignes pour être exactement pareil, hein, tant qu'à faire c'est mieux. Je vais faire juste un truc. Je fais le contraire, j'étais pas sûre. Donc tac, tac. Voilà. On se met à peu près. Hop. Un tout petit peu plus bas quand même. Voilà, j'essaie que ce soit mieux pareil quoi. C'est mieux tant que faire, mais là je vois que lui il est abîmé là. On va le mettre comme ça. Hop. On essaye de se mettre de... Oh. Allez. Naturellement, ils ont tourné. Vous voyez, différent. Le sens du bois peut différer, peut faire changer le résultat de la teinte en fait. Hop. Et hop. Je viens me mettre... Oh, non, je recommence, je me mets dans l'autre sens, je sais pas pourquoi, enfin. Je vais me mettre comme ça. Je viens prendre mes deux petits bouts de colle de... Alors j'essaye de pas trop mettre de colle pour pas qu'il y ait trop de coulure. Voilà, j'essaye de pas trop en mettre pour pas que ça dégouline de trop. Et je viens appuyer. Comme ça, ça me met bien tous les bâtons ensemble. Tac. Et hop. Voilà. Tac. Je crois qu'il a tout pris celui-là. Tac. Allez, hop. Donc là, c'est le plateau de notre luge. Je vais pas prendre celui-là. Oh bah alors. Allez. Tac. Ouais, c'est parce que je veux pas mettre trop de colle pour pas que ça fasse trop... J'essaie de retirer le surplus. Bon, ça va. Tac. Allez. Je vais passer un petit coup de distress. Par-ci, par-là. Et voilà.
Alors, ensuite, il vous en... Ah bah oui, non, j'en ai oublié deux, en fait. C'est pas grave. On va faire les patins. On va faire les patins de la luge. Alors, on reprend 2 bâtons. Après, c'est pas grave. On vient ancrer. Comme ça aura bien le temps de sécher. Tac. Tac. Par contre, ça vous... Enfin, moi, c'est des mousses de chez Action, donc c'est pas de la grande qualité, dirons-nous. Mais ça les bouffe bien. Tac. Allez, un petit coup sur les côtés. Voilà. Tac. Voilà. Et pour faire les patins, j'ai donc pris des touillettes. Et les touillettes, vous voyez, j'aimerais bien qu'elles soient relevées un petit peu au bout. Alors, ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'avais vu ça sur internet il y a longtemps, parce que des petites luges, j'en avais déjà fait, mais pour moi, j'avais pas fait de vidéo ni rien, c'était juste pour moi, pour mon sapin. Et j'avais vu comment pouvoir essayer d'arrondir, enfin de relever le bout sans que ça casse. Et en fait, il suffit, soit ça ou vos bâtons de glace, hein, que vous les laissiez tremper dans l'eau. Alors moi, elle trempe depuis hier soir, hein, donc toute la nuit. Et après, tout doucement, avec le doigt, vous le redressez. Ce qui permet d'avoir comme des patins, vous voyez, ils sont un petit peu relevés, comme les patins de luge, tout simplement. Donc là, pareil, je vais les ancrer. Hop. Elle reprendra sa forme après. Il faut le faire pendant qu'il est humide, hein. Vous le laissez tremper et après, vous voyez, ça évite qu'il casse. Bon, ça ne l'arrondit pas complètement, mais ça permet de lui donner une petite forme. Ça le relève un peu, on va dire. Tac. Donc, je les ai mis dans un verre d'eau toute la nuit. Comme ça, voilà. J'ai ma chaise qui grince. Alors, faut pas trop forcer parce qu'au bout d'un moment, il risque de casser, hein. Hop. C'est juste histoire de dire qu'il a... Vous voyez, il est plus tendre. Bon, là, si je force un peu, ouais, au bout d'un moment, il va pas apprécier. Donc, le peu que ça fait, là, j'ai mieux réussi avec mon premier. Ouais. Avec le premier, j'ai mieux réussi. Hop. Mais bon. Donc, là, je vais prendre mon plateau. Alors, attendez que je regarde comment j'avais fait. Je vais venir prendre un bâton de colle, un bâton de glace, et je vais venir le coller comme ceci. Alors, pas tout à fait au bord, mais pas tout à fait au milieu non plus. Voilà, vous laissez un petit peu dépasser pour qu'on puisse avoir le plus large de ce côté-là. Vous voyez, là, il est mis là, il n'est pas au milieu complètement. Pour qu'on puisse avoir le plus large à l'extérieur de notre luge. Donc là, on vient mettre de la colle. Bon, là, on n'a pas trop le choix.
d'en mettre un peu plus parce que sinon ça le fait pas. Et il faut se mettre tout de suite comme il faut. Mais après, c'est pas grave. Le surplus, on arrive à le retirer. Il suffit bien de la laisser prendre. Je suis partie un peu en biais là. Ce qui vous donne ceci. Vous voyez? Donc, le côté le plus large sera à l'extérieur. C'est tout simplement comme ça. Et après, on retirera les plus gros boudins de colle, mais on va attendre quand même que ça prenne. Après, ce qui est à l'intérieur, c'est pas grave, ça se verra pas plus que ça. Hein. Donc, moi, je réchauffe un peu, histoire de dire... Je remets pas de colle, hein, juste je chauffe les boudins qui se sont formés, en fait. Hop. Voilà, et je viens faire pareil avec celui-là. Tac, que je me mette pareil quand même. Là, à peu près là. Et là. Et j'appuie. Ah ben là, pas du tout là. Hop. Tac, 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 tac. Et on recommence. Hop. Et toc. On attend bien que ça prenne. C'est pas la peine de se précipiter parce qu'après ça colle pas. Donc là, je vais faire une petite pause en attendant que ça prenne bien avant de tout manipuler et je reviens. Bon, alors je les ai collés et après j'essaye avec le cutter de retirer un maximum et après je me dis bon ça fait un effet givré hein. Une luge, après il y a de la glace sur les lames hein. Donc on vient chercher notre plateau, vous voyez après ça a bien pris et on vient positionner nos lames en fait comme ceci. Donc moi je fais de façon à ce que ça tombe entre deux bâtons en fait, comme ceci, comme ça au moins je suis sûre que je suis bien droite. Donc ben là on vient mettre de la colle juste sur les traverses là, hop, et on vient placer son bâton de colle à la même hauteur que le premier, c'est-à-dire celui-ci. Ouais, non, je ne l'ai pas mis assez loin. Je ne l'ai pas mis assez loin. Donc, hop, on retire la colle chaude tout de suite. Oui, non, faut que je le mette... Oui, il faut que je le mette à la hauteur du premier. Comment j'ai fait, là? Ah oui, il faut mettre à la hauteur du premier grand, en fait. Voilà. Parce que sinon, on ne voit pas le bout du ski. Donc, comme ça. Et puis, lui, il s'est complètement décollé. C'est quand même formidable. Hein. Le premier, hors caméra, j'y arrive du premier coup. Et là, il ne veut pas. Donc, on recommence. Que je sois à peu près à la même hauteur. Ah, c'est les inconvénients du direct. Hein. Je vous dis. Hop.
Et je viens... Je viens le positionner. Hop. On appuie un peu dessus. Je vais le laisser prendre en attendant de coller celui-ci. Mais vous voyez des filles, elles font avec la colle chaude. C'est parfait. Parfait, impeccable. Et moi, jamais. Jamais. Si vous êtes tranquille, c'est jamais. Hop. La colle chaude, c'est un peu ma bête noire, dirons-nous. Voilà. Je me demande si elle n'est pas morte, ma colle chaude, là, parce que franchement, elle est longue à prendre, quoi. Je sais pas. Ça se perd pas, ça. Normalement. J'en mets peut-être pas assez. Toc. J'ai mis moins longtemps à faire l'autre, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai mis moins longtemps à le faire. Mais bon. Allez, je retire un peu le surplus tout de suite. Et voilà. Là. Tac. Hop. Et je viens me mettre droite déjà, ça serait bien. Et comme ceci. Voilà. Normalement, je suis bon. Normalement, c'est bon. Allez, on retire un petit peu le surplus là. Tac. Non, mais je vous jure. Faut le voir pour le croire. Non, elle veut pas. Je crois que c'est ma colle chaude qui est naze, c'est pas possible. Non, mais bordel. Allez, bouge plus. Allez, on va le laisser comme ça. Parce que là, j'avoue que hein, ma patience a des limites. Donc, voilà. Ouais, il est plus bancal que l'autre. L'autre, il n'est pas bancal du tout. Et celui-là, il l'est. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est pas grave. De toute façon, c'est pour accrocher dans un sapin. Hein. C'est pas pour faire de la luge. Donc, une fois l'envoyé, ça vous donne ça. Comme ceci. Bon, en dessous, là, la colle, je vais la retirer après. Là, c'est parce que j'ose plus trop y toucher. Je verrai après. On va le laisser comme ça pour l'instant. Et encore, ça va. Il y a eu pire. Donc, comme ceci, ce qui vous fait ça. Je vous dis, les filles sur Internet, elles se servent de la colle chaude. Je sais pas comment. Je
sais pas comment elles font. Et vous voyez là, comme ça, il est un peu relevé, mais un petit peu quoi. Ensuite, je vais venir coller, je vais venir faire ma déco. Donc moi, comme c'est une luge, je vais mettre un tout petit peu de peinture. Hop. Comme il ne me reste plus des masses, j'essaye de pas trop l'utiliser pour rien. Hop. Et je vais venir juste, hop, tapoter comme ça. Bon, après, on est obligé de repasser 2 fois parce que... hop. Moi, ça sera, pour la déco, ce sera ça. Mais je vous ferai voir l'autre. Voilà, là, ça va sécher très rapidement, hein, parce que c'est très fin ce que je mets. Voilà. Ce que je fais aussi, je mets un peu là, comme ça cache un petit peu la colle chaude. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une luge, donc la neige, elle se met partout, hein. On est d'accord. Hop, j'en mets juste un petit peu comme ça. Là, j'en remets, hop, histoire de dire, juste. De toute façon, après, il y a ma déco qui va venir. Alors, tac. Pareil, là, au bout. Juste histoire de dire. Hop, sur les patins avec. Voilà, comme ça, au moins, ça cache la colle chaude. Hop. Et voilà. Juste un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Je sais pourquoi il est un petit peu bancal, c'est que mon truc en bois, c'est collé des peu de traviole. C'est pas grave. Tac. Et voilà. Comme ça. On va attendre que ça sèche. Il n'y en a pas pour longtemps. Je reviens. Bon, j'ai cru que j'avais mis en route et apparemment, non. Bon, après, c'est pas grave. Donc, je vous faisais voir ce que ça faisait. J'ai collé la petite ficelle derrière. Bon, bah là non plus, il n'y a pas... Et ici, j'ai collé deux petites branches comme ça. Et avec un nœud. Il n'y a rien d'extravagant. Hein. Donc là, comme ils sont vieilles, mes branches, elles sont un peu raplapla. Donc j'essaye de leur redonner un peu forme. Mais là, ouais, il y a longtemps que je les ai, celles-là aussi. Et sur ma première, j'avais mis des boules de... Mais là, j'ai envie de mettre un greli-grelot déjà. Alors, attendez que je regarde. Que je regarde quelque chose. Je vais peut-être mettre une petite boule blanche. Alors, mon vieux ciseau à couper. Ouais, je vais mettre une blanche. Je vais mettre une petite boulette comme ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Je vais en mettre une pailletée. Tac. Hop là. Ouais. Oh, quoi qu'elle fait grosse celle-là, hein, par rapport à la blanche. Où je la mets derrière. Oh, bah, je sais pas du coup. Ah, elle fait grosse. Je vais mettre un petit greli-grelot. Alors, le petit greli-grelot, je vais le mettre. Tac, tac, tac.
ici. Alors, je voudrais pas le mettre. Hop là. Je vais le mettre comme ça. Allez, mets-toi comme ça. Hop. Pour le col là. Et je vais mettre une deuxième blanche. C'est pas grave. Hop. Je vais la mettre là. Comme ceci. Allez hop, soyons fous. On va en mettre une troisième. Tac. Ici. Alors, j'aimerais bien qu'il soit un peu moins... hop. Comme ça, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais rajouter un petit peu de peinture, parce que là, c'est des trucs collés blancs, mais ça tient pas les masses. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Il me manque quelque chose là. Alors, je vais vous montrer celle que j'ai faite tout à l'heure, mais je voudrais bien... Alors, je sais que j'ai des petites pommes de pin, mais je ne les retrouve pas. Mes petites pommes de pin. Puis ça me fait chier d'abîmer ça, parce que ça oh, c'est beaucoup trop gros. Beaucoup, beaucoup trop. Mais ça m'embête de retirer ma pomme de pin de là. Je peux pas remettre une troisième branche, ça va faire beaucoup trop. Ça, si je coupe, ça va pas faire beau non plus. Mais il manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Ben, je sais pas quoi y mettre. Bougez pas, je reviens. Je vais essayer avec ça. Parce que là, ça fait vide, moi, je trouve. Alors, avec des petits flocons de neige, ça fera peut-être plus... Ouais. C'est ce qu'il faut. Ouais, voilà. C'est exactement ce qu'il me fallait. Exactement. Hop. Voilà, ça habille sans trop... voilà. Hop. Hop. Celui-là, je vais le mettre là. Et celui-là, comme ça. Et je vais en mettre un. Hop. Voilà. Hop, là. Et toi. Hop. Parce que je veux pas qu'il soit mis. Voilà. Et je veux que j'avais une petite étoile là. Et je vais venir la mettre ici. Je veux bien coller. Voilà. Bon, bah écoutez. Ouais, ça c'est bien. Donc voilà pour ma petite... Alors attendez, je vais avancer la lumière comme il faut. Ma petite... alors vous voyez, moi je préfère façon bois. Bon, regardez pas mes mains, hein, parce que entre la distress, la peinture, la colle chaude. Donc voilà. Tac.
comme ceci. Et je vais vous montrer la première que j'ai fait. Alors attendez, je vais débrancher mon fer tout de suite. Hop là. Comme ça. La première que j'ai faite, bon, elle est peut-être moins foncée, oui. Elle est moins foncée. Elle est comme ceci. Voilà. Vous voyez, derrière. Comme ça. Bon, après, on voit un peu la colle chaude ici, là. Ah bah, j'ai pas mis de blanc, moi, là. Mais bon. Après, ça peut être comme si que c'était givré. Hein. Voilà. Hop. Comme ça. Ah oui, je vais vous montrer ce que j'ai voulu faire, là, mais ça n'a pas trop pris. C'est pour ça que je ne l'ai pas refait sur l'autre. J'avais du décalcomanie, là. Comme ça. Je vois rien du tout, moi, avec ma lumière, là. Oh, c'est horrible. Voilà, ici, là. Et il n'a pas bien pris, mon petit Père Noël. Je voulais le faire en déco. Donc, j'ai mis un petit flocon de neige là et là. Mais bon, voilà. Et je préfère comme ça, ouais. Donc, voilà. Vous voyez, ici, c'est redressé un peu. Mais j'ai mieux réussi sur la première. Pour les skis de devant, là. Mais bon. Moi, j'aime bien. C'est sympa. C'est mes branches, là, qui sont pas top. Qui sont pas top, mes branches, là. Mais bon. Donc, voilà. Pour mes deux. J'avais envie de les faire. J'en ai déjà fait, hein, mais il faudrait que je regarde dans mes décos de Noël. Mais je pense pas que j'ai fait comme ça. Je me rappelle plus trop. Mais voilà. Donc, à suspendre dans le sapin, hein, forcément. Ou à suspendre, c'est que vous voulez, hein, sur un mur. Ou... Toc. Avec les petits skis à côté. Et ça vous donne ceci. Voilà pour cette petite vidéo. Donc, vous voyez, on est comme ça. Derrière. Là, on voit un peu plus la colle. Alors, c'est marrant parce que là, ma colle, elle est transparente. Et là, elle fait vachement blanche quand elle sèche. Donc, je pense que je dois avoir un mélange de bâton de colle qui fait que blanchit. Ouais, elle blanchit au séchage. Et là, par contre, elle reste transparente. Mais bon. Donc, vous voyez, là, le derrière. Bon, celui-là, il a peut-être un peu plus ouais, de traviole. Mais bon, c'est du fait maison. Hein. On est d'accord. Le principal, c'est le devant. Comme ceci. Donc après, vous pouvez les faire rouges, vous pouvez les faire vertes, vous pouvez bien les faire les couleurs que vous voulez. Mais moi, je trouve que le bois, voilà, je préfère. Donc voilà les filles, pour mon petit tuto. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que cette petite idée vous aura plu. Bon, je sais qu'il y en a plein sur Pinterest, il y en a plein partout. Hein. Mais bon, voilà. J'avais envie de le faire avec vous quand même. Donc voilà les filles. Bon, bah sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye les filles.